que je ne commence, j'aimerais rendre un témoignage. C'est une confession et à la fois un témoignage. Le samedi, pas le samedi qui vient de passer, l'autre samedi, nous étions au jardin, nous avons fini de prier et Dieu nous a donné une recommandation. Comme quoi, le samedi qui vient de passer ici, on devrait apporter l'offrande de rachat. Amen, amen. Ceux qui étaient là hier, vu comment est-ce que Dieu nous a visités, c'était vraiment merveilleux. Et l'histoire est que le dimanche et le samedi, samedi le matin, quand je me suis réveillé, je m'apprêtais pour aller à la prière. Et tellement je commençais à penser à moi, pendant que je brossais les dents. Je pensais me venir comme ça, offrande de rachat. Mais Christ nous a déjà racheté par son sang. Pourquoi encore donner l'offrande de rachat? Vous voyez un peu comment est-ce que je réfléchissais? D'une manière théologique, d'une manière biblique. Christ est déjà mort, a déjà payé les rachats. Pourquoi encore devant-on donner l'offrande du rachat? Je suis à la prière. Il y avait un peu ce combat-là. Donner encore ou pas donner. Donner encore ou pas donner. Je n'ai pas commencé à prier pour les gens. J'étais là, je crois que je suis venu l'avant-dernière personne. Et moi je disais dans mon cœur, fais, obéis. Je me suis avancé, j'ai donné mon offrande. Quand on a fait de courses avec papa, à mon retour à la maison, j'étais même pas encore entré dans la maison. Une de mes voisines m'arrête. Dit, papa David, j'ai à vous parler. Je dis, ok, donne-moi le temps de me soulager, je reviens. Et lorsque je suis revenu, écoutez ce que la dame me dit. J'ai rêvé de toi mort. J'ai rêvé de toi dans un cercueil, en deuil, on était en train de pleurer. Il dit, à un moment, j'ai vu le cercueil commencer à léviter, à monter. Il dit, c'est comme si à l'intérieur, tu refusais qu'on t'amène à la tombe. Tu refusais, moi, puis le cercueil est tombé par terre, ça s'est brisé et tu t'es relevé. Directement, je suis rentré, j'ai dit, Seigneur, merci, pardonne-moi. J'aimerais dire ceci. Dieu peut étonner notre théologie. Amen, amen. Lorsque Dieu donne une orientation, ne philosophons pas dans l'orientation de Dieu. Obéis. Amen, amen. Nous devons obéir. Hier, j'ai appris l'obéissance à Dieu par cette expérience-là. Je dis maintenant, si je n'avais pas donné, si je n'avais pas obéi à l'Esprit de Dieu, voilà pourquoi Samuel dit à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans cette maison, à chaque fois qu'il y aura une directive, si ça vient de l'Esprit de Dieu, obéis. Dieu est plus grand que nos pensées. Dieu est plus grand que nos raisonnements. Et nous ne pouvons le sonder, connaître le nombre de ce jour. Hier, Dieu m'a délivré, moi-même, je n'étais même pas conscient que j'étais délivré. Amen, amen. C'est ce que Dieu fait pour nous. J'aimerais dire à tous ceux qui ont pris part à la prière d'hier, il y a quelque chose de divin que Dieu a opéré dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Vraiment, apprenons à obéir à Dieu. Depuis le mercredi, je parlais sur un thème, la place du temps dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Je crois aujourd'hui, nous allons finir avec cela. Je vais dire le mercredi que ce message, Dieu l'a donné comme aussi un message d'espoir pour redonner espoir, activer, réveiller la foi de quelqu'un. Amen, amen. Et je crois vraiment que ce matin, Dieu va encore ranimer ta foi. Lisons ensemble Habakkuk chapitre. J'aimerais qu'on puisse Habakkuk chapitre 2, le verset 2 et 3. Et puis nous allons lire 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3, nous nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Manière on y est sûr, il m'a aussi à la maline. Amen, amen. Habakkuk chapitre 2, le verset 2 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen, amen.
Je disais, je lis au nom de Jésus. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas de terme. Elle ne va pas rater. Elle ne va pas rater. La prophétie de Dieu sur ta vie ne va pas rater au nom de Jésus. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vous demande de reprendre nos places. Nous allons lire rapidement 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. J'aimerais le relire. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La place du temps dans l'accomplissement des promesses de Dieu. J'avais introduit en disant qu'il nous arrive dans notre marche chrétienne de vivre un contraste entre les promesses de Dieu et nos réalités de tous les jours. Quand tu regardes à tout ce que Dieu t'a dit et quand tu regardes ta vie, la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est le nord et le sud. C'est la totale contradiction. Et à un moment même, nous sommes amenés à nous questionner, à nous interroger. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? À l'intérieur de nous, nous devenons un peu comme le serpent qui est venu poser la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Parce que lorsqu'on regarde les temps présents, les circonstances auxquelles nous faisons face, les réalités du moment, on se pose la question, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Je vois que quelques-uns parmi nous avons de cahiers, de carnets, là où nous écrivons les prophéties, les paroles que Dieu nous dit. Les promesses de Dieu, nous les écrivons. Et quand tu regardes à tout ce que Dieu t'a dit, tu regardes à ta vie présente. Il n'y a pas de signe d'espérance. Il n'y a pas de signe qui peut dire que non, ça va s'accomplir. Et j'ai dit, il émane dans nos cœurs un cri où nous sommes en train de poser la question à Dieu, dire, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand devrais-je encore attendre? Pourquoi est-ce que ça tarde? Nous sommes un peu comme Jérémie qui s'est questionné, pourquoi est-ce que ma plaie ne cicatrise pas? Pourquoi est-ce que ma douleur est continuelle? Des fois on se pose, est-ce que Dieu fera ou Dieu ne fera pas? Il agira ou il n'agira pas? Et généralement dans des temps comme ça, des fois Dieu devient aussi silencieux. Des fois tu es en train de prier à Dieu, Seigneur tu as dit, ou tu lui rappelles même les promesses dans la parole, c'est que lui-même a dit dans sa parole. Sinon tu as dit telle chose, il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans ton pays. Tu as dit que ceux qui habitent Sion ne disent pas qu'ils sont malades. Tu as dit que vous n'allez pas vous endetter, vous allez prêter à plusieurs. Mais dans ma vie, je suis rempli de dettes partout. Mon corps est malade. Il y a telle autre chose qui ne marche pas. Et donc dans tes prières, Dieu est silencieux. Et généralement, nous commençons à désespérer. Généralement, nous commençons à perdre la foi. Mais Pierre, l'apôtre Pierre vient d'ajouter quelque chose. Il dit, Dieu ne tarde pas. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Si tel est le cas, pourquoi est-ce que ça tarde dans nos vies? Il donne la réponse. Il dit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen, amen. Donc la raison pour laquelle Dieu prend le temps, c'est pour nous amener à la repentance. À d'autres temps, pour nous amener au changement. J'avais dit ceci. Il faut que le contenant soit adapté de manière à ce qu'il puisse porter le contenu. Amen, amen. Voilà pourquoi on ne met pas de l'eau dans du papier. Parce que les deux ne vont pas marcher ensemble.
Le papier sera mouillé et l'eau sera perdue. On les met dans des bouteilles en plastique. Pourquoi? Parce que le bouteille en plastique est conditionné, a été formé de manière à ce qu'il puisse porter de l'eau à l'intérieur. Et Jésus dira ceci: on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? La pression du nouveau vin fera que le vieux loutre va s'éclater et le vin et l'outre seront perdus. Et on met du vin nouveau dans des outres neuves. Alors pourquoi est-ce que Dieu tarde? L'importance du temps dans l'accomplissement de promesses de Dieu, c'est qu'il veut nous transformer, nous rendre aptes à pouvoir porter sa promesse. Amen, amen. Parce que beaucoup, après avoir reçu un accomplissement du Seigneur, après avoir reçu une bénédiction venant de Dieu, se sont éloignés de Dieu. Amen. Et Dieu ne veut pas que sa bénédiction devienne pour nous sujet de malheur. Parce qu'il est écrit: la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction devrait devenir pour toi sujet de chagrin. Amen, amen. Voilà pourquoi il se rassure à ce que nous soyons capables de pouvoir porter cette bénédiction. Donc elle commence d'abord par nous travailler. Travailler nos cœurs. Nous changer. Parce que j'avais dit, l'accomplissement de la promesse dépend du devenir. Si tu ne deviens pas, tu ne peux pas accéder à l'accomplissement. Il a fallu qu'il devienne Abraham pour recevoir Isaac. Il a fallu qu'il devienne Israël pour que la nation d'Israël voie le jour. Il a fallu que Sarah devienne Sarah pour que Isaac vienne au monde. Même nous-mêmes, pour hériter les promesses de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu ne deviens pas, tu ne peux pas avoir. Donc la première des choses que Dieu fait, il commence d'abord par nous travailler. Voilà pourquoi il n'a pas pris Israël de l'Égypte directement à Canaan. Il les a gardés dans le désert pour les travailler, pour les éprouver. Amen, amen. Dieu, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te donner. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: il n'y a rien que Dieu, il n'y a rien qui fait plaisir à Dieu qu'exaucer nos prières. Il y a des parents au milieu de nous. Quand ton enfant te demande quelque chose et que tu es en mesure de lui donner et que l'enfant te dit merci, qu'est-ce que ça t'a fait dans le cœur? Tu te sens fier. C'est que non, j'ai rempli mon devoir de parent. Il est mauvais que nous sommes, mais nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui qui n'a pas la bonté, lui qui est la bonté. Amen. Dieu veut nous donner, mais le problème est que il regarde notre état actuel n'est pas compatible à la bénédiction qu'il veut donner. Notre état actuel n'est pas compatible à l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi il prend le temps d'abord de nous travailler à l'intérieur. Amen, amen. Parce que c'est de ton cœur que découle source de vie. On dit l'homme au bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et si ton cœur n'a pas été changé, si ton cœur n'a pas été circoncis par le Seigneur, ce qui devrait être pour toi sujet de paix deviendra pour toi sujet de malheur. Ce qui devrait normalement te rapprocher un peu plus du Seigneur va t'éloigner de lui. Et j'avais dit ceci: aux yeux de Dieu, tu vaux plus que toute bénédiction du monde. Tu vaux plus que tout accomplissement de peu importe les promesses. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu est même capable de ne pas te bénir ou de retarder l'accomplissement de la promesse juste pour ne pas te perdre. Il voilà qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre. Voilà pourquoi il prend d'abord le temps de préparer nos cœurs. La première raison pourquoi est-ce que le temps est important dans l'accomplissement des promesses de Dieu, ça permet à Dieu de nous travailler. Ça permet à Dieu de nous cultiver. De changer nos cœurs, de donner sa mentalité, sa manière de penser, sa manière de voir les choses. J'avais dit le temps est aussi important à cause du loi du processus. Le processus est très important. Tu n'as pas fait l'école primaire, tu n'as pas fait l'école des immédiats, mais tu fais déclarer diplôme d'État. Par quel miracle? Amen, amen. La marche avec Dieu, c'est un processus. Ce n'est pas une marche dans le miraculeux.
Le miracle, c'est une intervention de Dieu dans une situation donnée. Mais il ne va pas te faire vivre tout le jour dans les miracles. Il y a un processus, il y a une marche à suivre. Il dit aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il n'est différé en rien de l'esclave. Bien qu'il soit le maître de tout. Mais le père le met sous des tuteurs jusqu'au temps marqué. Il y a un temps que le père a marqué pour que l'enfant puisse recevoir l'héritage. Mais si cet enfant-là reste toujours enfant, même le temps va passer. Beaucoup d'autres, on a raté le temps de notre visitation. Pourquoi? Nous étions encore incapables de pouvoir gérer la bénédiction. Notre immaturité fait que certaines choses tardent encore. Votre Dieu prend le temps de nous travailler. C'est la première étape qui se révèle à nous. Quand il est venu voir Abraham, il s'est présenté d'abord. Avant de lui parler du plan qu'il avait avec lui, il s'est présenté à lui d'abord. Il s'est présenté à Moïse. Je suis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'est présenté d'abord. La première des choses que Dieu fait, il se révèle à toi. Dans Jean 17, Jésus fait cette prière en disant: or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai Dieu. Il n'y a rien que Dieu désire le plus que d'être connu de ses enfants. Parce qu'un enfant qui ne connaît pas son père ne saura pas comment est-ce que son père fonctionne, comment est-ce que son père agit. Nous sommes tous humains. Il peut arriver que tu as beaucoup d'enfants, mais ton affection se diffère par rapport au degré d'intimité que l'enfant a avec toi. Cela n'est du même. Nous sommes tous enfants de Dieu. Mais notre intimité avec Dieu se diffère de notre degré de profondeur de connaissance et de révélation que nous avons de lui. Et permets-moi de te dire ceci. C'est la révélation que tu as de Dieu qui va te donner l'accomplissement de ta promesse. Il avait la révélation de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, il a reçu Isaac. Il avait la révélation de Jéhovah, Israël a été délivré. Il avait la révélation de Ebenezer, jusqu'ici nous a secouru, Dieu a opéré la délivrance. Quelle révélation as-tu de Dieu? Jésus a posé la question aux disciples: qui dites-vous que je suis? Et quand Pierre a donné la réponse que Dieu le Christ est le Fils du Dieu vivant, il dit: tu es heureux. Et après il se tourne vers lui et lui donne la révélation de lui-même. La deuxième des choses, Dieu te donne maintenant la révélation de toi-même. Il t'éclaire sur toi. Une fois pas nous a dit ceci. Quand vous lisez dans les évangiles, parmi les miracles que Christ a fait, il a ce qui est beaucoup plus relayé dans la Bible, beaucoup plus, c'est l'ouverture des yeux aveugles. Ouvrez toujours les yeux aveugles. La première des choses, lorsque Dieu vient vers toi, il t'ouvre les yeux pour que tu le connaisses, il t'ouvre les yeux pour que tu te connaisses toi-même. Dans le psaume 36, David dit ceci: par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen, amen. Il dit: par ta lumière, nous voyons la lumière. Dieu va t'éclairer sur toi. Quel est le but de cela? Il te révèle la raison pour laquelle il t'a mis sur terre. Parce que je dis ceci: pour les hommes on devient, mais pour Dieu nous l'étions déjà. Amen, amen. Nos vies aux yeux de Dieu ne sont qu'une rediffusion. Amen, amen. Nos vies aux yeux de Dieu ne sont qu'une rediffusion. Il dit à Jérémie: avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Pour Israël, tu es devenu leur prophète. Mais pour moi, je t'avais déjà prédestiné à être prophète. Il y a un plan de Dieu concernant ta vie. Il y a une raison de ton existence ici-bas. Tu n'es pas venu ici en vagabond. Tu n'es pas... j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas compagnon du diable. On lui pose la question: d'où viens-tu? Il dit: je viens de me déambuler. Nous ne sommes pas venus sur terre pour déambuler. Nous sommes venus avec une mission précise. Il y a un plan bien établi par l'Éternel, le Dieu des armées. La raison de notre existence, c'est que nous puissions le manifester ici-bas. Parce que le but ultime que Dieu veut atteindre, c'est que lui, le Dieu invisible, devienne visible au travers de nous. Amen, amen. Voilà pourquoi Jean reçoit premier. Il dit: tel il est, tel nous sommes
maintenant dans le monde. Pas que nous allons le devenir, il dit nous le sommes déjà. Si Christ pouvait dire celui qui m'a vu a vu Dieu, moi je peux dire celui qui m'a vu a vu Christ. Amen, amen. Te donne la révélation de toi-même. La troisième des choses, il t'apprend à marcher avec lui. Amen, amen. Il t'apprend à marcher avec lui. Il dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. Là, il t'amène sur le chemin de l'obéissance. Parce que, permettez-moi de dire ceci, je veux juste ouvrir une parenthèse et puis je veux revenir. Pourquoi est-ce que nous devons apprendre l'obéissance? Parce que l'homme, en fait, n'a pas été créé pour obéir, mais pour commander. Oui. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. L'homme a été créé, designé pour dominer. Et une fois, papa m'a dit ceci, ne peut qu'être un bon chef celui qui a été un bon disciple. Amen, amen. Ne peut qu'être un meilleur dirigeant celui qui a été un meilleur suiveur. Voilà pourquoi, pour que l'homme apprenne à mieux dominer, il va d'abord apprendre à obéir. Voilà pourquoi la première des choses que Dieu t'apprendra, c'est l'obéissance. Obéir à sa voix. Dieu a apparu à Abraham des années après, mais il n'écoutait d'abord que la voix. Il y avait raison de douter. Est-ce que c'est Dieu que j'entends ou c'est pas Dieu? Fais ceci, bouge d'ici, va là-bas, bouge d'ici, va là-bas. Il a obéi. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je lui ai donné mon témoignage, ma confession, mon témoignage. Tu as dû donner l'offrande du rachat. Je suis parti avec ça. Je commence à réfléchir. Christ est déjà mort pour nous. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Les versets ont commencé à venir. Le diable a voulu m'embrayer. Il dit, ah non, je ne donne pas. J'arrive là-bas, l'esprit, petit, donne. Je donnais. À mon retour à la maison, on m'apprend que non, voici, on a rêvé de toi, tu étais mort. Et pendant qu'on voulait aller t'enterrer, on a vu le cercueil commencer à léviter, tomber à terre. Et tu es revenu d'entre les morts. Par cette offrande, Dieu m'a racheté. Je ne t'ai même pas conscient. Parce que des fois, Dieu ne te dira pas la raison pour laquelle il te dit de faire quelque chose. Laisse-moi faire ceci. Simple, prie, entre ta retraite, serre-moi, entre ta l'évangélisation, sois partenaire. Tu ne sais pas la raison. Parce que Dieu ne nous récompensera pas toujours seulement avec l'argent. Parce que si on fait quelque chose, donc c'est la retour qui va venir de sur l'argent. Ah, Dieu nous bénit de différentes manières. Dieu nous bénit de différentes manières. Moi, il m'a préservé la vie. Amen, amen. Apprenons à obéir à Dieu. Apprenons à obéir à Dieu. Parce que c'est l'obéissance qui t'a fermé dans la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il a dit à celle, si tu avais obéi, l'Éternel allait affermir ton trône. Mais il t'a enraciné encore. Nous apprend l'obéissance. Il nous enseigne à vivre par la foi. Amen, amen. Parce que l'obéissance est une expression de la foi. Amen, amen. Un homme de foi est un homme obéissant. La foi, elle est invisible. Mais l'obéissance est visible par des actes. Ainsi, ta foi se fait voir par ton obéissance. On sait que tu crois en Dieu lorsque tu obéis à Dieu. On dit Abraham a cru en Dieu. Il a quitté sa patrie. Il est allé vers une terre inconnue. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Et c'est cette foi qui l'a amené à hériter la promesse. Il a dit le juste vivra par la foi. Notre marche avec Dieu est une marche de foi. Parce que Dieu est invisible. J'avais dit quelque chose. La véritable foi est celle qui se manifeste lorsqu'on n'a pas encore vu. Oui. Beaucoup de gens, je parle avec. Ah,
Ah, je prie, j'entends encore de voix. Je dis, si tu entends de voix, c'est que tu n'as pas la foi. Tu es comme Thomas. Mais si je ne vois de mes yeux, je ne touche de mes mains, c'est alors que je veux croire. Jésus se manifeste, il a vu, il a touché. Il s'est prosterné, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, ah, tu n'as pas cru. Tu es convaincu parce que tu as vu. Ta foi se base sur le sens. Or, la véritable foi, elle est du cœur. Même si mes yeux n'ont pas vu, je crois. La foi est l'évidence de choses qu'on espère. La foi est l'évidence. C'est le titre de propriété. Tu as acheté une parcelle, il y a encore déjà à l'intérieur. Qu'est-ce qui nous dit que c'est ta parcelle? Parce que tu as le document pour le prouver. Ainsi, la foi, c'est le document que je présente. Amen, amen. Je suis grosse, mais ton ventre n'a pas grossi. Non, voici ma foi. Ma foi est le rapport du médecin par excellence qui m'a dit que je le suis déjà. Amen, amen. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce qu'en réalité, ils ont vu. Mais nous ne marchons pas, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. En d'autres termes, la foi remplace mes yeux. Amen, amen. La foi est aussi une manière de voir. La foi, c'est aussi voir. Mais je ne vois pas les réalités quand je vois dans l'invisible. Et quand je vois dans l'invisible, je ne vois pas dans les néants. Je suis projeté dans les plans de Dieu. Je me vois selon ce que Dieu a conçu de moi. Je commence déjà à m'appeler père de plusieurs, alors que présentement je suis encore stérile. Parce que dans les plans de Dieu, je suis Abraham, père de plusieurs. Il dit que le faible dise que je suis, que le pauvre dise que je suis riche, que la faible dise que je puis voir. Il dit c'est ce que Dieu a fait, pas que c'est ce que Dieu fera. Il dit c'est déjà dans le passé. Je suis juste en train de ramener le passé dans le présent. Il nous apprend à marcher dans la foi. Et je dis, il prend aussi le temps pour nous éprouver. Parce que toute formation doit passer par l'épreuve. Comment saura-t-on que tu as bien appris? Amen, amen. Le but de l'épreuve, ce n'est pas de te faire échouer. Mais c'est de se rassurer que tu as bien compris les enseignements. Et voici le matin ici, ce que Dieu m'a dit, parce que beaucoup n'ont pas cette compréhension du temps et des choses. Ils font de mauvaises prières. Le sens qu'il est en train de prier hors temps. C'est le temps de l'épreuve, il demande à Dieu de le bénir. Une telle prière ne sera pas exaucée. Alors tu vois que certaines de tes prières ne sont pas exaucées. Ce n'est pas que tu as mal prié en soi. C'est parce que tu as prié, mais tu as prié dans un mauvais temps. Le temps pour toi de la formation, tu demandes la bénédiction, je peux le recevoir. Je suis encore en première licence, je demande d'être licencié. Ça ne se fera pas. Amen, amen. Il faut d'abord que je suive le cursus normal. Et quand viendra le moment d'être déclaré licencié, je ne veux pas la demander, je l'aurai de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je l'aurai naturellement. Je ne veux pas forcer, ce ne sera pas une prière. Ça viendra naturellement. Parce que je suis au temps voulu, au temps préparé pour le recevoir. Alléluia. L'épreuve est importante. Dieu te prouvera. Dieu éprouvera ta foi. Dieu éprouvera ton obéissance. Oui. Il éprouvera ton obéissance. Il vient voir Abraham. Le monsieur a attendu pendant 25 ans. Nous, des fois, c'est juste 2-3 ans, on commence déjà à se plaindre. Lui, 25 ans. Il a enfin l'enfant qu'il a tant cherché, tant désiré. Il vient encore lui demander, donne-le-moi. Sacrifie-le-moi. En tant que parent, comment est-ce que tu vas te sentir? Ton cœur sera brisé en 1000 morceaux.
Je l'ai attendu, je l'ai cherché. Je l'ai demandé. J'ai risqué ma vie parce que je cherchais juste cet enfant. En allant à l'Égypte, j'ai risqué ma vie. J'ai demandé même à ma femme de se faire passer pour ma soeur. Pourquoi? Je suivais Dieu. Et aujourd'hui, Dieu vient encore me demander ce qu'il m'a donné. L'homme n'a pas hésité. Il a amené l'enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Romain répond lui ceci. Abraham croyait que Dieu était capable de ramener même les morts à la vie. Voilà pourquoi il commence d'abord par se révéler à toi. Parce que cette révélation que Dieu lui a donné la force de l'obéir. Même dans les temps de preuve, de rester attaché à Dieu. Vous voyez que non, Israël était tâtonné d'un côté à l'autre dans le désert. Sauf Moïse. Pourquoi? Moïse connaissait Dieu. Moïse n'a jamais murmuré contre Dieu. Pourquoi? Il connaissait Dieu. Dieu lui avait montré clairement le plan. Il lui avait révélé ses desseins. Parce qu'eux étaient encore aveugles au plan de Dieu. Ils murmuraient contre Dieu. Lorsque tu es aveugle, tu murmures dans les temps de l'épreuve. Tu penses que Dieu est contre toi. Tu commences à croire que tout le monde est contre toi. Ah, parce que dans le temps de preuve, Dieu amènera même que les hommes t'abandonnent, que les hommes te délaissent. Parce que j'ai dit, le but de l'épreuve, c'est aussi nous apprendre par l'expérience. Parce que avoir une connaissance théorique est différent d'avoir une connaissance expérimentale. J'avais posé la question. Tu as un médecin, quelqu'un qui vient de finir l'université, on l'a reconnu médecin. Et tu as un autre médecin à droite ici qui pratique pendant même 25 ans. Vers qui tu iras te faire soigner. Celui qui a 25 ans, pourquoi? Mais les deux sont le médecin, non? Pour conseiller, celui-ci, bien qu'il est un médecin, il a une connaissance théorique. Il n'a pas encore fait l'épreuve du terrain. Il ne connaît pas les règles. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend sur le terrain qu'on n'a pas appris à l'école. Oui, il arrive de fois des formules de l'école ne fonctionnent pas. Oui. Ce que tu as appris, tu essaies comme ça, tu essaies comme ça. Et les choses que tu as appris, on t'enseigne ici. On prêche la parole. Ah, on m'a enseigné. Tu essaies tel ce qu'on t'a enseigné, ça ne fonctionne pas. Tu essaies tel principe, ça ne fonctionne pas. Dieu t'amène de l'expérience pour. Dieu t'amène dans l'épreuve pour t'apprendre par expérience. Si Abraham c'était là aujourd'hui, il te parle de Dieu, il te parle de El Shaddai. Il ne te parlera pas parce qu'il a lu, c'est parce qu'il a expérimenté. Beaucoup avons une connaissance théorique de ce qu'on lit, de ce qu'on nous dit. Mais on n'a pas encore expérimenté Dieu comme ça. Comment sauras-tu que Dieu est fidèle si tu ne passes pas des temps compliqués? Comment sauras-tu qu'il pourvoit si tu n'as pas monté? Comment sauras-tu qu'il délivre si tu ne te retrouves pas dans le combat, tu ne te retrouves pas dans le feu? Il dit, je prouve par l'adversité. Pour dire, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Chacun dans un moment donné sera amené à passer par le feu. Il y a même certains au milieu de nous qui sont déjà en train de passer par le feu. Il y a au milieu de ceux-là qui sont dans la formation, ceux qui sont maintenant au temps de l'épreuve. Où Dieu est en train de prouver ta foi. Il ordonne au diable de tout arracher à Job. Le monsieur restait main vide. Sa femme lui dit, assure que Dieu meurt. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça, c'est Job qui a dit ça. Les gens disent, Dieu a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Ce n'est pas Dieu, c'est Job. Il dit, Dieu a pris, Dieu a donné, Dieu a pris. Et on a reçu de Dieu du bien. Nous ne pouvons pas recevoir de lui du mal. Il est resté constant. Vous savez ce qu'il a dit à la fin? Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Il dit, maintenant je ne te connais pas parce qu'on me l'a dit. Je te connais parce que je t'ai rencontré. Frère, c'est dans la vallée qu'on rencontre Dieu. C'est dans la vallée qu'on a les meilleures expériences avec Dieu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. C'est dans la vallée qu'on a les meilleures expériences avec Dieu. J'aimerais encore le répéter. C'est dans la vallée qu'on a les meilleures expériences avec Dieu. C'est
C'est dans le désert qu'on a les meilleures expériences avec Dieu. Parce que la manne, tu ne vois que dans le désert. Une fois que tu es à Canaan, la manne cessera de tomber. La montagne, en fait, tu ne le verras que dans le désert. Une fois à Canaan, tu ne le verras plus. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. De voir l'eau mare être changée en eau douce, tu ne le verras que dans le désert. La colonne de feu, la nuée de gloire, tu ne le verras que dans le désert. Une fois Canaan, ça ne sera plus. Le meilleur rencontre que tu auras avec Dieu, ce sera dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, où tout te donne raison de désespérer, tout te donne vraiment raison d'abandonner. C'est en ce moment que tu dois juste une petite voix en train de te dire, tiens bon, tiens bon. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tiens bon. Tiens bon. À quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, tiens bon. C'est compliqué, c'est dur, oui, mais tiens bon. Tiens bon. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, allons mourir dans la mer. Il n'a pas dit, allons mourir dans la mer. Il a dit, allons de l'autre bord. Celui qui a dit est capable d'accomplir. Celui qui a dit est capable d'accomplir. Il t'a dit allons de l'autre bord. Il savait que la tempête allait s'élever. La mer allait être agitée. Il savait que tu allais avoir peur. Voilà pourquoi il ne t'a pas dit. Amen. Voilà pourquoi il ne t'a pas dit quoi. Il y avait une voie facile pour amener Israël à quelqu'un qui allait faire 11 jours. Il savait que lorsqu'ils allaient rencontrer des difficultés, ils allaient rentrer. Des fois, Dieu nous cache certaines informations pour notre bien. Oui. Dieu nous cache certaines informations, c'est pour notre bien. Il dit ce qui est caché à Dieu, ce qui est révélé, c'est à nous et à nos enfants. Pourquoi est-ce que tu paniques? Tu as Jésus dans ton bateau. Tu as Jésus dans ton bateau. J'ai Jésus dans mon bac. J'ai Jésus dans mon bac. J'ai Jésus dans mon bac. Même si la mer se déchaîne, même si la tempête souffle fort, je sais que j'ai celui qui a créé le ciel et la terre. Il dit en haut, il a dit, les disciples ont posé la question, qui est cet homme-ci à qui obéissent même le vent et la tempête? Quelqu'un dit, il a dompté l'orgueil de la mer. Il a dompté l'orgueil de la mer. Il a dompté l'orgueil de la mer. Pour te prouver qu'il était l'esprit du commencement, il va te laisser dans l'eau et viendra marcher sur l'eau. Amen, amen. Il va t'éprouver. Et la troisième des choses, vient le temps de l'accomplissement. Après la formation et l'épreuve, vient maintenant le temps de l'accomplissement. Les temps du soir, les temps du repos. Je te le dis parce qu'il me l'a dit de te le dire. Le temps du soir est arrivé. Ce mois de décembre, c'est le mois de repos. Quelqu'un, libère ta foi, je le dis. Ce mois de décembre, c'est ton mois de repos. On a attendu, on a attendu. On a attendu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Job dit, je sais que mon Rédempteur est... Il s'élèvera quand? Quelqu'un n'a pas saisi. Il dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le... N'est-ce pas que nous sommes au dernier mois de l'année? Dieu s'est élevé. Dieu est maintenant debout pour intervenir dans ton cas. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, ce que Dieu attend de toi, c'est la sensibilité. Abraham était assis sous les champs de Mamré. Il a vu 3 hommes en train de passer. Il a vu 3 hommes en train de passer. Directement, il courut vers eux, il s'est prosterné. Il pria de venir chez lui. Et il leur a fait à manger. En se dressant, il a dit, mon Seigneur. Ils étaient à 3. Il s'est dressé à l'un. Il a dit, mon Seigneur. Simon avait la promesse qu'il ne va pas mourir
jusqu'à ce qu'il voie les Shiloh. Et un jour, il était chez lui calme, comme si rien n'était. C'est juste dans son cœur, quelque chose de la cite. Aller au temple. Il dit, bon, je n'ai même pas de programme d'aller au temple. Je n'ai pas de programme d'aller au temple. Ce qui va arriver à quelqu'un en ce mois de décembre. Bon, aujourd'hui, je reste à la maison. Non, sors. Sors. Va en ville. En ville, faire quoi? Tu joues comme ça. Oh, tout justement, je t'ai cherché. Il y a un emploi ici. Donne-moi ton CV. Amène les photos. Il dit Simeon, poussé par l'esprit. Il a été censé poursuivre le mouvement de l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Les fils de Dieu ont appris à reconnaître le langage de l'esprit. Parce qu'ils ne parlent pas toujours par vision. Ils ne parlent pas toujours par prophétie. Ils ne parlent pas toujours par parole de connaissance. Ils peuvent parler juste par un ressenti. Il te met quelque chose dans le cœur. Pose un acte prophétique. Amen, amen. En ce mois de décembre, sois prophétique. Tout ce que l'esprit te mettra à cœur de faire, fais-le. Amen. Ce qui adviendra après, ça regarde Dieu. Sois juste sensible au mouvement de l'esprit et sois prêt à agir. Amen. Sois prêt à agir. Il dit ceci, écris la prophétie, grave-la sur la table. Il dit afin qu'on la lise couramment. Ça c'est notre traduction du second. Mais la vérité, en hébreu, il a dit ceci, afin que celui qui la lit court. Amen, amen. Il faut que celui qui lit la prophétie se mette à courir. Il faut que celui qui lit la prophétie se mette à courir. Pourquoi? Parce que le temps est fixé. L'heure est arrivée, tu dois te mettre en marche. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois te mettre en marche. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Tu dois te mettre en marche maintenant. Tu dois te mettre en marche maintenant. Là où tu avais toqué avant, on ne t'avait pas ouvert. Vas-y maintenant. Vas-y maintenant. Là où tu avais planté, ça n'a pas produit. Sème encore. Sème encore. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Lorsque tu es hors ton temps, tout ce que tu fais ne produira pas. Amen, amen. La production est dépendante du temps. Quand tu agis hors saison, ça ne peut pas produire. Mais lorsque tu agis dans ta saison, même le peu d'efforts que tu fais fournir. Or, celui qui détermine les saisons, c'est Dieu. Amen. La course n'est pas ceux qui sont légers. La victoire n'est pas aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni l'honneur aux intelligents. Dit, mais tout dépend des temps et des circonstances. On a connu Usain Bolt, qui était l'homme le plus rapide au monde. Il est arrivé de coup s'il a perdu. Ce n'était pas son jour. On a connu des hommes forts. Un jour comme ça, on les tape. Goliath était connu qu'il s'est bagarré depuis son enfance. Un beau jour comme ça, il a été tapé par un garçon de 17 ans. Ce n'était pas son jour. Il dit, mais tout dépend du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Daniel vient de me dire au chapitre 2 que Dieu change le temps et les circonstances. En d'autres termes, tout dépend tout dépend de Dieu. Et tous dépendent de Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il peut changer les temps et les circonstances. Le temps peut rendre les forts faibles et les faibles forts. Le perdu d'hier devient le gagnant d'aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un par l'esprit prophétique et que Dieu est en train de changer les temps maintenant. Il les change en ta faveur. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Il y a un turnaround dans le règne de l'esprit. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est ton temps de recevoir l'accomplissement de la promesse. L'Isaac que tu as tant attendu, l'heure de l'accomplissement est arrivé. Le Samuel pour qui tu as pleuré, prié, le temps de la voir est arrivé. Le maître des temps et des circonstances est en train de créer des circonstances dans le temps afin que tu puisses avoir ce qu'il t'a promis. C'est ce qu'on appelle les temps de Dieu. C'est cela le Kairos. Où Dieu suspend le temps de hommes pour s'introduire dans l'histoire des hommes et accomplir ce qu'il avait prévu dans l'éternité. C'est lorsque l'éternité envahit les temps. C'est
C'est ce qui va se passer dans ta vie. Ah, je crois que je parlais à quelqu'un. Je crois que je parlais à quelqu'un. Je dis ce mois de décembre, que l'ennemi le veuille ou pas, qu'il puisse se renseigner, qu'il appelle encore ceux qui sont plus forts que eux. Lorsque le diable s'élèvera comme les vagues des grandes eaux, l'Esprit de Dieu les mettra en fuite. J'aimerais dire à quelqu'un, cette montagne au devant de toi est en train d'être aplanie. Cette montagne, cet obstacle, ce défi est en train d'être aplani. Les hommes te poseront la question, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réussi? Nous te connaissons, nous connaissons tes capacités, nous connaissons tes moyens, nous connaissons tes avoirs. Comment est-ce que tu es devenue cette femme? Quand tu as pu voyager, tu leur répondras, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est ce que Dieu va faire pour quelqu'un. C'est ce que Dieu est en train de faire. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Et ce qui est bien, lorsque le temps de l'accomplissement arrive, même si tu ne le veux pas, ça s'accomplit. Même quand tu ne le souhaites pas, ça s'accomplit. Le temps que le Messie devrait venir, il n'a pas consulté les scripts. Même s'il ne le voulait pas, il est quand même venu. Lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Dieu ne consulte pas les hommes. Dieu outrepasse les protocoles des hommes. Il te prend de la prison, il te fait vice-roi. Il te prend de la bourse, il te fait sauveur de la nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne consulte pas les hommes. Dieu brûle les étapes. Parce qu'est-ce qui arrive? Il se met devant toi pour t'ouvrir les portes. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Il se met au devant de toi pour t'ouvrir les portes. J'annonce par l'Esprit du Seigneur que ton temps d'accomplissement est arrivé. Ton temps d'accomplissement est arrivé. Ton temps d'accomplissement est arrivé. Lève-toi, commence à courir. Lève-toi, entre en mouvement. Sois sensible et entre en mouvement. Sois sensible et entre en mouvement. Elle m'a dit à celui qui est à côté de toi, sois sensible et sois en mouvement. Sois sensible et sois en mouvement. J'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Car sur toi la gloire de Dieu se lève. Car sur toi la gloire de Dieu se lève. L'Éternel fait luire sa face sur toi. Il t'accorde sa paix. Il t'accorde sa paix. Dieu va te démontrer sa fidélité. Les choses qu'il t'avait promis, il les réalise maintenant. Je m'en fous qu'il reste 30 jours. Je sais que même d'un clin d'œil, il est capable d'agir. Si les médecins m'ont dit que tu n'as que 4 ans d'espérance de vie, aujourd'hui, 15 ans plus tard, je vis. Tu vas m'espérer dans quelle médecine? Ils m'ont dit que 4 ans. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, je suis encore en vie. Et je suis là jusqu'à ce qu'il va revenir. Est-ce que tu peux commencer à la louer? Est-ce que tu peux commencer à le louer? Est-ce que tu peux commencer à le louer? Je me dis à quelque chose dans la manière de voir. C'est parce que tu vois que ton problème est tellement grand. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. C'est parce que tu vois que ton cas est impossible. Voilà pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. L'atmosphère là où tu es assis là, juste là où tu es assis, l'atmosphère est chargée. Quelqu'un dit, ne dis pas que j'ai des grands problèmes, mais dis que j'ai un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Les spécialistes des choses impossibles, les faiseurs de l'infaisable, les faiseurs de l'infaisable. Et palebro sapaï de Willy, les canobles de Mahatosia, radede Moshatalabaya, et Rabababababaya. Je sais que tu es fidèle, je sais que tu es fidèle.